Bonjour à tous. Voici notre projet qui s'appelle Bankai Library, que nous avons travaillé dessus pour plusieurs mois pour le cours de l'O 2005 présenté à Richard Curie pour modèles et langages de base de données pour ingénieurs. Ce projet ici va être présenté par Hugo Pellissier-Jodin, Adrien Pinotto et Alexandre Pouliot. Donc, ce projet, il représente une bibliothèque, une application web qui nous permet de réserver et de louer des livres de plusieurs bibliothèques autour du monde. De plus, nous avons le modèle entité-relation. Fait qu'ici, comme vous pouvez voir, on a un total de 7 relations différentes. Donc, 3 majeures qui sont les plus importantes dans le projet. Puis ensuite, les 4 autres qui sont un petit peu plus à côté, mais qui ont plusieurs relations aussi associées. Donc, pour le premier, nous avons vraiment les clients. Fait que pour ce côté-là, on va avoir la section du site web où que les clients vont être capables de rentrer leurs informations personnelles. Il y a un autre truc par contre, c'est les idées. Les idées, ceux-là, ça va être rentré par le système par lui-même. Fait qu'on va voir les clients avec Closely en idée de soit 1 jusqu'à infini, mettons, si on a infini de clients. Puis ça va être tout dans base de données. Genre, tu vas avoir le client 1, le client 2, le client 3. Fait que quand on va faire des réservations, on est capable de dire ah, c'est quel client qui a réservé. Ben là, on peut se dire client 1, c'est le premier client basé sur ces informations. De plus, on va aussi avoir le client qui va rentrer dans la page de login son nom, son prénom, son courriel, son mot de passe. Et après ça, on peut voir ici qu'on a membre. Ici, membre n'est pas rentré par le client. Fait que c'est avec une section que le client va être capable de s'inscrire pour devenir membre pour un total de 10$ dans notre système. On va le voir plus tard, mais il y a un beau checkmark si t'es membre, puis il y a un gros X si t'es pas membre. Ça, je vais vous le montrer. Puis c'est super intéressant parce que là, ça va permettre aux membres de louer et réserver des livres. De plus, on a aussi la section paiement où que les clients vont être capables d'ajouter des fonds. Fait qu'en ce moment, on peut acheter jusqu'à 999,99 sous dans notre compte. On se dit que c'est la limite parce que tu sais, quand tu réserves un livre ça coûte pas plus haut que 200$ des fois. Puis nous autres, on les voit tous à environ 50$ et moins. Fait qu'on a une relation ici pas mal décimale 5-2 pour ajouter des fonds. Ensuite, on va aller au deuxième rectangle ici, bibliothèque. Pour celui-là, on dit vraiment bibliothèque avec un S parce que nous autres, notre système va communiquer avec plusieurs bibliothèques. Fait qu'on va être vraiment capable d'aller communiquer avec une bibliothèque à l'extérieur. Fait que si, même principe, on va avoir des idées où on va être capable d'ajouter des bibliothèques basées sur un statut comme client. Fait qu'on va avoir bibliothèque 1, mettons, c'est la bibliothèque Québec, puis 2 qui est la bibliothèque de France. Puis toutes les différentes bibliothèques vont avoir une idée accordée. Fait que ça va être facile de dire ce livre-là vient de quelle bibliothèque, ben check l'idée, puis tu as la réponse. Ensuite, on va être aussi capable de voir les adresses, les URL des bibliothèques. Ensuite, on va aussi avoir le nom de la bibliothèque, puis le stock de livres de la bibliothèque. Fait qu'on va être capable de savoir combien de livres quelle cette bibliothèque a là. De plus, on va aller au dernier plus important ici, ce rectangle-là qui s'appelle livre. Fait qu'ici, on va être capable d'avoir les idées des livres, le ISBN du livre, le prix d'un livre qui est, comme on avait parlé tantôt, celui-là c'est un décimal 4.2 parce qu'on n'a aucun livre dans ce moment qui coûte plus haut que 100$. Fait qu'un décimal 4.2 ça marche super bien. Je vais vous le montrer dans le prochain modèle aussi, là. Après ça, on va voir les auteurs des livres, la date d'apparition qui est la date que le livre a été écrit. De plus, on va voir le titre du livre, puis le genre. Là, le genre, c'est vraiment intéressant parce qu'on va être capable de voir si le livre c'est un manga ou un horreur. C'est vraiment plus pratique de décider quel livre qu'on aime avoir. De plus, on va aussi avoir les descriptions des livres, l'éditeur des livres, puis le langue des livres. Puis aussi le nombre de pages. Il n'y a pas de liste qui montre le nombre de pages, fait que ça, c'est vraiment cool à voir. Tu vas être capable de savoir si ton livre a 500 pages, 300 pages, tu vas être capable de savoir, ça va être du court ou pas court. De plus, là, on peut aussi voir les 4 autres relations. Fait qu'on a possédé, réservé, loué, puis historique. On va aller à posséder. Fait que si cette relation possédée, ça nous permet de voir si un livre appartient. Ben, en fait, c'est pas si, ça va être à quel livre, à quelle bibliothèque le livre appartient à. Et la bibliothèque, on peut voir les idées de livres aussi. Fait qu'on va être capable de dire combien de livres que la bibliothèque comporte, puis être capable de les associer à livre pour que quand, dans l'image finale du site web que je vais vous montrer, on va être capable de savoir combien de livres étaient associés à cette bibliothèque-là, puis combien de livres étaient associés à une autre bibliothèque. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y a plusieurs places que tu peux juste cliquer sur réserver, tu sais pas quelle bibliothèque que tu l'as réservé, puis là, t'es genre, ben, là, je l'ai commandé en France, puis là, j'étais à Québec. Fait que ça marche pas trop bien.
Fait que là, on va être vraiment capable de voir de où que tu l'as réservé ton livre, puis la quantité de livres qu'il y a à la bibliothèque. Fait que si jamais tu es capable de dire à un de tes amis, oh, cette bibliothèque-là, il y avait un autre livre, puis je l'ai super aimé, là, va le réserver. Fait que ça va être vraiment hot. De plus, on a aussi la, l'élément réservé ici. Cet élément-là a des entités qui sont idées clients, idées livres, idées bibliothèques, puis date de réservation. Fait que si on est capable de faire des réservations, puis être capable de dire ah, je veux ce livre-là pour quelle date. Fait que ça va t'autoriser de réserver un livre, puis forcer personne d'autre à être capable de réserver ce livre-là. Fait que t'es sûr à 100% que à la date que tu veux le livre, tu vas être capable de l'avoir, puis il va être réservé pour pile un mois. En plus, on va aussi avoir la relation louée. Fait que la relation louée, elle est un petit peu différente que réservée. Comme vous pouvez voir aussi, réservé, on peut soit réserver 0 livre ou jusqu'à 5 livres maximum, parce que je sais pas qui veut réserver plus que 5 livres à la fois, c'est quand même beaucoup pour un mois. Puis ensuite, on va voir ici, on peut louer de 0 à 10 livres à la fois. Fait que beaucoup plus que réservé, parce que quand tu le loues, c'est que tu le veux maintenant, puis tu vas l'avoir maintenant. Puis ici, vraiment la différence, c'est qu'on a des dates de début puis des dates de fin. Fait qu'avec ces dates-là, on va être capable de dire ah, je le veux à cette date-là, puis c'est quelle la date qu'il faut que je le retourne, ben c'est pile un mois aussi. Mais là, tu vas être capable de vraiment sélectionner ta date de la date de commencement qui va être aujourd'hui maintenant, puis dans un mois, il faut que je le retourne. Après ça, on va voir aussi historique. Puis avec historique, on va être capable de relier les livres aux clients. Puis avec ça, c'est qu'on va être capable de savoir c'est quoi les livres que tu as loués dans les derniers infinis de temps. Fait que si je check demain, puis là je dis à mon ami, hey, j'ai lu genre environ une cinquantaine de livres, ils sont vraiment cool. Tiens, je peux te montrer ma liste. Puis là, tu peux les voir, toute sa liste de tous les livres qu'il a lus, puis vous comparer, puis c'est vraiment le fun. C'est un peu un flex qu'on appelle. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ici, on va avoir vraiment une date de début puis une date de fin qui va être marquée dans la page principale de l'utilisateur. Fait que ça va être vraiment sur la page d'utilisateur. Puis on va aussi avoir le titre du livre. Fait que c'est pour ça ici qu'on utilise vraiment idée livre puis idée client, parce qu'il faut savoir quel client a tel livre par idée livre, tel livre, idée client, par quel client a ce livre. Puis c'est comme ça que ça va marcher pour ce modèle-là. Donc voici le modèle relationnel. Fait que ici, comme on peut voir, maintenant on a vraiment décortiqué chaque relation. Fait que ici, client, bibliothèque, livre, historique, possédé, réservé, loué, encore une fois. Puis on peut bien voir ici qu'on a rajouté les valeurs de chaque truc. Fait que ici, on peut voir que, mettons, un mot de passe voucher 255, qui veut dire qu'on peut avoir une chaîne de caractères de 255 trucs de lettres ou de chiffres de plus. Puis on a aussi un membre TinyInt1. Fait un des astuces super importants qu'on a remarqué, c'est qu'on peut pas avoir de boolean dans SQL. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a pris TinyInt, puis on va utiliser les valeurs 0 et 1 pour dire si oui, le client est membre, on va avoir valeur 1, puis si non, il n'est pas membre, on va avoir la valeur 0 qui fait que par défaut mis dans la base de données. De plus, on peut aussi voir ce que j'ai parlé tantôt du décimal 5,2, qui veut dire qu'ici, on a trois valeurs en avant du décimal, puis 2 valeurs à la fin, fait que 5 valeurs, puis 2 pour 2 décimales après. Fait que 2 zéros après la décimale. Fait qu'on peut vraiment avoir genre 22 cents, puis ça n'existe pas genre 300 cents, fait qu'en fait, ça serait 30 cents, ou 3 dollars dans ce cas-là. Puis après ça, on peut aussi voir des descriptions. On a mis long text parce qu'on est assuré d'avoir des textes assez vraiment longs pour lire ici. Puis ça va vraiment représenter le modèle relationnel. Donc maintenant, on va voir les procédures, routines et nos triggers qu'on a créés pour notre projet, dont le fonds suffisant, ajouter des fonds, retirer des fonds, modifier des fonds, qu'on pourra voir à notre client. Fait que maintenant, ici, si je m'en vais sur mon compte de mon client, vous pouvez voir ici qu'on a le profil. Puis ici, je me suis connecté sur john1.do@example.com. C'est un compte qu'on a créé. Puis, on peut en créer autant d'utilisateurs, il n'y a aucun trouble avec ça. Puis ici, on voit bien que le solde est 0. Fait que là, pour régler ça, je vais faire un appel d'ajout de fonds dans le back-end. Fait qu'ici, on va commencer par, mettons, ajouter 99$ dans son compte. Fait que si je vais aller là, je vais exécuter ça. Puis on va voir ici, quand je vais faire refresh, il y aura 99$ dans son compte. Fait que là, la fonction ajouter des fonds, ça marche bien.
Puis on peut aussi le faire d'une autre façon en ajoutant des fonds ici, mais je vais vous montrer ça tantôt une fois que j'aurai modifié les fonds à zéro. Ici, très vite, on a aussi retiré les fonds. Fait que quand on va voir un livre qu'on va pas avoir retourné, après un mois, on va commencer à être chargé, je pense, 10% par journée qui est en retard. Fait que ici, on va faire une soustraction au compte. Puis ici, je vais soustraire 80 à 99. Fait que maintenant, on va avoir 19$ dans le compte. Après ça, vous allez voir que je vais être capable aussi de modifier directement les fonds. Fait que si, mettons, tu commences à zéro, puis tu veux pile mettre ta valeur d'argent dans ton compte, là, on peut exécuter ça, puis là, il va y avoir pile 50 dans le compte. Ouais, 50. Puis après ça, je vais montrer une autre fonctionnalité super cool. Ici, je peux ajouter 10$ dans mon compte. Fait que là, j'ai solde de 50, je rajoute 10, on va avoir 60. On peut bien voir que oui, c'est parfaitement, ça doit marcher, on a 60$ dans le compte. Puis après ça, on peut aussi faire la nouvelle fonction, disconnect, puis là, on est déconnecté de notre compte. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de super intéressant. Fait que ici, comme vous pouvez voir, on a John Doe encore. Puis ici, son solde de compte est 0$. Fait que maintenant, je vais mettre son compte en dette parce qu'il n'avait pas retourné un livre. Puis maintenant, son compte est en dette de 1$. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand un des clients est en dette. Fait que ici, comme vous pouvez voir, je vais aller sur le premier livre. Là, je vais aller ici, je vais aller cliquer sur réserver. Puis là, on peut faire l'allocation de la réservation. Et, oh! Le livre n'a pas été réservé parce que son solde est négatif. Et voilà ce qui arrive quand ton solde est négatif. Maintenant, je vais le remettre à 0 pour la démonstration. Tiens, maintenant, je l'ai remis à 0 ici, fait qu'avec 0$ dans son compte. Et maintenant, je vais aller sur mon compte. Je vais aller m'ajouter mes fonds, mettons qu'on a ajouté 50$. Fait que là, il n'y a aucun trouble. Et maintenant, on va être capable de faire d'autres choses. Fait que là, pour tout commencer, je vais vous montrer comment le login fonctionne. Vraiment simple. Là, ici, je vais aller chercher le compte de John Doe que j'ai en base de données. Fait que ici, j'ai John Doe. Puis ici, j'ai son mot de passe. Là, je vais faire login. Et voilà, je suis connecté sur John Doe. Ensuite, je peux vous montrer que ça fonctionne pour n'importe quel autre compte aussi. Fait que là, ici, je vais arriver, puis je vais aller me login sur Jane Smith. Puis j'ai son mot de passe. Et là, je me login. Et voilà, je suis login sur Jane Smith. Puis comme vous pouvez voir aussi, maintenant, on a le X sur membre. Fait que là, on peut devenir membre. Puis il faut payer un montant de 10$. Sauf que là, j'ai mon solde, il est 0. Fait que si je clique sur ça, ben là, ici, Fail to add as member, parce qu'il n'y a pas assez de fonds dans ton compte. Fait que si je m'en vais ajouter mon 10$, je l'ajoute. Et là, j'en clique sur mon compte. Puis là, je peux devenir membre. Et voilà, maintenant je suis membre. Et vous pouvez voir, les soldes sont à 0. Fait que comme on peut voir ici, on a vu deux procédures, le check login, puis on a aussi vu celle-là avec vérification de membre, faire sûr qu'on a assez de fonds. Puis là, on peut checker réservation avec assez de fonds. Là, je vais réajouter 50$ comme j'ai fait à John tantôt. Et je vais me reconnecter sur un autre compte qui a un montant parce que c'est le fun de changer de compte. Je trouve ça drôle. Puis ici, on est sur John. Fait que ici, John est 50$. Puis on voit la fonction vraiment réserver les livres. Fait que si j'ai déjà une réservation de fait, je vais en faire une autre juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Ici, j'ai The Stranger. Ici, j'ai 5 livres de The Stranger. Je fais réserver location. Et ça va réserver pour un mois, fait que le 21. Là, je clique sur compte. Et ici, j'ai The Stranger qui s'est ajouté juste en dessous de Pride and Prejudice, qui veut dire Prejudice, qui veut dire que c'est le deuxième livre que j'ai vraiment en réservation. Ici, on va le louer pour le 20. On va faire une location. Puis là, on est bien comme John. On ne voulait pas vraiment ce livre-là, puis on veut le retourner tout de suite. Là, je clique sur retourner. Là, je veux bien retourner ce livre-là. Votre retour était bien pris en compte. Et ici, je peux être en compte. Et je peux voir maintenant en historique. Titre 5, qui veut dire que c'était le 5e livre. Retourner avec la date qu'on a dit. Puis retourner en avance. Fait que là, on n'a aucun retard. Fait que ça, c'est vraiment le fun. En plus de ça, on va avoir additionner livre. Fait que maintenant, ici, je vais aller, mettons, Educated. Puis là, je vais louer Educated. Fait qu'en louant Educated, maintenant, ça veut dire que Educated va en avoir 0 en stock. Fait que ouais, ici, 0 livre en stock. Là, je vais retourner sur mon compte, puis là, je vais faire retourner. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'en gros, il va maintenant en avoir 1 en stock à la place de 0 en stock. Et vous voyez, maintenant, il y a un stock. Fait que ça, c'était la fonction additionner un livre. De plus, on a aussi une autre procédure qui s'appelle rechercher livre. Fait que maintenant, comme vous pouvez voir sur le dessus du menu principal, on a un livre disponible, puis on peut rechercher un livre par titre ou ISBN. Fait que pour vous montrer ça, je vais chercher pour, mettons, Demon Slayer. Puis là, je fais rechercher, et voilà, on a Demon Slayer ici. Et si on veut vraiment chercher avec un ISBN, je vais chercher le code ISBN ici. Puis là, je vais revenir sur le menu principal. Là, ici, on a tous les livres. Je vais à l'ISBN et je recherche. Et voilà,
on a la procédure qui se complète parfaitement. Et on a Demon Slayer ici, juste en face de nous autres. On a vu tantôt qu'un utilisateur c'est login, mais on n'a pas encore vu un utilisateur qui se crée un compte. Fait que si quand je vais me créer un compte, on va arriver ici, on clique sur Sign Up, ou même sur Login, on a ici Sign Up, puis on peut aller directement sur la page Register, donc on peut se créer un compte. Fait que si je vais me créer un compte qui va s'appeler Alex, P c'est mon nom de famille, mettons, puis alp@gmail.com, et comme mot de passe, je vais dire allô, mettons. Là, je vais faire Sign Up, et voilà, là je suis signed in. Et là, j'ai créé un nouveau utilisateur qui n'est pas encore membre, qui n'a pas d'argent, puis c'est pile un nouveau compte. Et voilà, en gros, c'est notre projet. Fait que Bankai Library. Puis nous autres, on l'a appelé vraiment Bankai Shop, Bankai Library. C'était vraiment le fun. Puis on a tous nos livres. Fait que si j'ai ajouté beaucoup de livres, puis on peut tout voir les réservations puis louer, puis basé sur des différentes bibliothèques. Fait que merci de m'avoir écouté à notre vidéo. Et on espère que vous passez une super belle journée.